Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer ma collection de livres Disney, c'est parti. J'espère que vous allez tous bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer mes livres Disney. J'en ai beaucoup, je fais la collection de ça depuis très longtemps. Et là, j'en ai eu pas mal à Noël. Je crois que j'en ai eu 4. J'en ai eu 4 à Noël. Donc je me suis dit, je vais faire une vidéo, comme ça je vais présenter ça. J'ai déjà vu des vidéos comme ça sur YouTube. Et j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, il y a des livres que je ne connaissais pas, que j'ai mis sur ma wishlist pour Noël. Grâce à ces vidéos-là, donc merci. Donc je me suis dit, allez, je la fais moi aussi. Mais voilà, comme je fais toujours, je vais vous montrer les livres, mais je vais vous dire aussi pourquoi moi je les apprécie, pourquoi ils m'ont intéressé, pourquoi ils me plaisent. Alors évidemment, ceux que j'ai eu à Noël, je ne les ai pas encore lus. Donc je vais vous montrer et vous dire pourquoi ils m'ont intéressé, mais tous les autres, je vais tout vous expliquer. Bref, trop de blabla, c'est parti. Alors le premier livre que j'ai acheté à Disneyland Paris, il y a très longtemps, parce que regardez même le titre, Euro Disney, non, mais il y a super longtemps quoi. Je ne sais plus quand le parc a été renommé Disneyland Paris. Je n'ai pas la date en tête, je vous la mettrai en bas là. Ce livre, c'est lors d'un de mes tout premiers séjours, je l'ai vu et j'ai toujours aimé ces livres souvenirs en fait. Donc c'est mon téléphone qui vibre, c'est sympa, désolé. Donc je disais, j'ai toujours récupéré des livres comme ça, des livres souvenirs. Et bon, évidemment, je l'ai lu et il est super bien fait. Alors, il parle de Walt Disney. Il parle de la création des parcs. Ici, il y a toutes les grandes dates de Walt Disney. Vous voyez, 82, l'ouverture d'Epcot. 86, Walt Disney Production devient Walt Disney Company. Voilà, jusqu'en 92, ouverture d'Euro Disney Resort. Et donc après, voilà, il y a un petit chapitre sur l'ouverture du parc. Et après, chaque land est représenté. Donc Main Street avec des photos. Après Frontierland, voilà, Adventureland, tous les lands. Il y a même les hôtels à la fin. Il est vraiment assez complet et c'est le tout, je crois, hein, je veux pas mentir, mais je crois que c'est le tout premier livre. Il y a même Captain EO, quoi. Légendaire Captain EO. Voilà. Il n'y a même pas Space Mountain. Non. Il n'y a même pas Space Mountain. Donc voilà, ça c'est le premier livre que j'ai acheté. À mon avis, les collectors, parce qu'il est introuvable, quoi. Donc c'est vraiment un petit trésor, quoi. Donc ça c'est mon tout premier livre. J'en avais acheté aussi un deuxième à une autre visite qui comprenait, donc là c'était forcément après, parce qu'il y avait Disneyland Paris et Walt Disney Studios. C'était un petit livre qui était cartonné. Je l'ai plus, malheureusement il doit être en haut dans mes cartons encore, mais je ne l'ai pas trouvé. Je vous mettrai une photo là si jamais je le retrouve sur internet. C'était un livre cartonné, pas de très bonne qualité. La couverture était bleue. Et donc il y avait les studios et le parc Disneyland Paris. Je l'avais pris aussi parce que c'était un livre souvenir. Ensuite, troisième livre que j'ai acheté à Disneyland Paris. Et là, c'est mon bijou, quoi. C'est vraiment, si je devais en garder qu'un, ça serait celui-là. C'est Disneyland, de l'esquisse à la création.
Alors, apparemment, il n'était pas... il n'a pas été distribué par Disney. Pourtant, moi, je l'ai acheté là-bas. Je l'ai acheté à Disneyland Paris. Je l'ai acheté même, je peux vous dire la boutique, hein, je l'ai acheté à la boutique Storybook, donc sur Town Square, à côté du City Hall. Voilà, je l'ai acheté là-bas. Je l'avais acheté au prix de 100 euros. Quand j'y pense, il est super cher, quoi. Mais c'est un livre magnifique. Je le filmerai en close-up et je vous mettrai des images pour mieux vous le montrer. Mais ce livre, alors déjà il y a des photos sublimes. Il y a des dessins du projet magnifiques. Et il parle de l'histoire de Walt Disney. Il y a des maquettes. Ça parle après de chaque land, de Main Street. Mais c'est tout en détail là. Vous voyez sur les boutiques, vous avez même des secrets. Voilà, les secrets sur le dentiste, tout ça. Il y a beaucoup de choses. Ce livre est vraiment complet. C'est un livre essentiel pour tout fan Disney, pour moi. C'est vraiment un livre essentiel. Les photos sont magnifiques. Hein. Il est en français, évidemment. Je crois qu'il existe aussi en anglais. Mais voilà, moi j'adore ce livre. J'adore ce livre. Et il est uniquement sur Disneyland. Il n'y a pas de studio. Hein. Je vérifie. Mais il me semble pas. Non. Il n'y a pas de studio. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Vous voyez, il y a même les différents projets qui étaient prévus sur Space Mountain. Ça devait s'appeler Blue Moon Mining Company. Ça devait s'appeler Discovery Mountain. Et ça s'appelait Space Mountain. Voilà, ils expliquent tout. Jules Verne. Ce livre est génial. Ce livre est génial et je l'ai lu au moins 2 fois et là de le revoir, j'ai envie de le relire. Alors je sais qu'il est plus produit actuellement. Vous le trouvez sur eBay mais à des prix exorbitants, à plus de 200 ou 300 euros. C'est dommage mais vraiment il est super beau. Ensuite, allez dans la même lignée. Voilà. J'ai eu le fameux livre des 25 ans que je voulais absolument me procurer parce que j'avais tous les autres. Je me suis dit, celui-là, il me le faut aussi, quoi. Et donc, c'est Disneyland Paris de A à Z. Et bof, quoi. Moi, il m'a déçu. Mais il m'a déçu parce que l'autre, de l'esquisse à la création... est vraiment génial et vraiment complet, quoi. Et j'ai pas appris grand chose dans celui-là. C'est sûr, j'ai déjà 3 livres. J'ai déjà 3 livres sur le même parc, donc forcément à un moment donné, il se répète, quoi. Mais je pensais apprendre de nouvelles choses. Je pensais découvrir des nouvelles photos. Alors oui, il y a des photos qui sont jolies, tout ça. Mais il est pas mal. Moi j'ai été déçu par rapport aux autres, mais il est quand même pas mal. Voilà, donc là j'ai terminé avec des livres Disneyland Paris. Le prochain livre, c'est un livre que j'ai eu à mon anniversaire. Et c'est Maps. C'est en fait les cartes des parcs Disney dans le monde. Et il y a marqué, voilà, 60 ans de parcs de Californie à Shanghai. Donc ça va aussi jusqu'à Shanghai. Donc ce livre est bien fait. Il est complètement en anglais, mais il y a très peu de texte. Et vous voyez les cartes des parcs américains, des parcs asiatiques, de Disneyland Paris. Il n'y a pas beaucoup d'ailleurs de Disneyland Paris. Il est sympa. Franchement, il est sympa. Je ne m'attendais pas à ça. C'est très bien fait. Et voilà, on voit l'évolution des parcs, notamment de California Adventure. On voit comment c'était au tout départ et comment c'est maintenant. Donc voilà, ce livre, j'ai le prix en dollars, il est à 40 dollars. Je l'ai trouvé, enfin je l'ai trouvé, non je ne l'ai pas trouvé vu qu'on me l'a offert.
mais il est sur Amazon. Ensuite, un livre que j'ai trouvé à Cultura. C'est un livre sur les grands classiques Disney. Alors, je précise, c'est les grands classiques Disney. Il n'y a aucun Pixar. Ouais. C'est que Disney. Je l'ai trouvé à Cultura au prix de 24,95 €. Et ce livre, c'est quoi? Eh bien, il retrace tous les dessins animés Disney. De Blanche-Neige et les 7 nains jusqu'à Vaiana. Voilà, il y a 53 dessins animés qui sont représentés. Et qu'est-ce que on peut trouver, en quoi c'est intéressant. Donc je vais vous le montrer là en close-up encore. Là par exemple, j'ai ouvert à la page 18, le livre de la jungle. Voilà, on voit la première, elle s'est passée. Déjà il est très bien fait parce que vous voyez des petits dessins, des petits schémas. Je trouve ça super ludique. Il y a voilà, première, le 18 octobre 67, la durée, ça on s'en fout un peu. Il est sorti 3 fois en salle, 78, 84 et 90. Il y a les chansons, le palmarès, vous voyez, nominé aux Oscars, tout ça. Et après, il y a l'histoire qui est schématisée grossièrement, mais je trouve ça sympa. Voilà, K qui essaie de dévorer Mowgli, Shere Khan. Voilà, on voit les relations entre les différents personnages. Il y a la team Mowgli avec Bagheera, Baloo, les loups et le colonel Atis et les autres éléphants. Et la team Predator avec Shere Khan et K. Et il y a une réplique qui est sortie de chaque film. Là, c'est Parole d'ours. Ça, c'est ce que j'appelle du swing. Voilà. Donc, pour le livre de la jungle, c'est ça. C'est un gros résumé. Hein. C'est assez grossier. Mais c'est très bien imagé. C'est un beau livre. C'est vraiment un beau livre. Puis il est grand, quoi. Là, vous voyez Vaiana. Voilà, le dernier. Regardez la taille du livre. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre. Ça serait sympa qu'il le sorte aussi avec les Pixar. Et enfin, on arrive donc au dernier livre que j'ai reçu pour Noël cette année. Alors, il y a 2 livres que j'avais découvert encore une fois sur la chaîne Sparkle Adventure. On va me dire, ouh, mais t'es payé pour leur faire de la pub? Non, pas du tout. C'est juste que je regarde toutes leurs vidéos. Les livres, c'est ceux-là. Voilà, c'est des BD en fait. Donc il y a le tome 1 et il y a le tome 2. Il y a en tout 24 tomes. Et c'est sur l'intégrale des livres de Carl Barks. Carl Barks, c'est tout simplement la personne qui a créé tous les personnages de la Donald Family. Voilà, Donald, Picsou, Daisy, Riri, Fifi, Loulou. Et ce sont des BD. Des BD qui paraissaient dans le journal de Mickey. Et elles sont toutes répertoriées par ordre chronologique. Et là, voilà, j'ai le tome 1 et le tome 2. Et c'est super bien fait parce que déjà au départ, vous avez l'histoire un peu du dessinateur, du créateur. Et à chaque début de BD, donc j'ai lu la première. Et à chaque début de BD, vous avez ici un récap du titre original, de la première publication de la bande dessinée, des publications françaises, donc voilà, Journal de Mickey, numéro 915. Et le point de départ de cette histoire, dans quelles circonstances il a voulu écrire cette histoire, pourquoi, voilà, et ça pour chaque BD. Mais c'est même pas que pour les enfants, quoi. C'est, vous voyez, je suis loin d'être un enfant, mais je suis un fan de Disney. On a tous eu, je pense, au moins une fois dans sa main le journal de Mickey. Vous avez des trucs et astuces, comment construire un petit bateau, des trucs, voilà, un peu créatifs, quoi. Et il y avait 1 ou 2 BD, je crois, dans le magazine. Mais là-dedans, vous avez que des BD, de Donald, évidemment, c'est la dynastie Donald Duck.
et ils sont super. Et j'ai découvert que quand on met les livres rangés comme ça sur la tranche, je pense qu'avec les 24, ça doit faire une scène avec plusieurs personnages. Ça peut être sympa aussi. Enfin voilà, ces deux livres, il n'y a pas le prix, tant mieux parce que c'est un cadeau. Mais ces deux livres, je crois qu'ils sont disponibles sur Amazon. Vous pouvez peut-être les trouver. Je ne les ai pas vus à Cultura, mais vous pouvez les trouver. Ils sont d'actualité. Hein. Ensuite, j'ai reçu ce livre de ma petite sœur, que je fais des gros bisous. Donc c'est un livre sur les posters des parcs. Vous savez que les posters, toutes les attractions, j'enlève ça parce que j'ai peur de l'abîmer. Toutes les attractions sont représentées par des posters, tout ça. Quand vous passez sous la gare à Disneyland Paris, vous avez des posters des attractions, vous avez Peter Pan, tout ça. Et bien vous avez là tous les posters de toutes les attractions. Mais pas que les attractions, vous avez les restos, vous voyez là vous avez le Casé Corner aussi. Donc il n'y a pas énormément de texte sur celui-là qui est encore une fois totalement en anglais. Mais moi ce que je trouve sympa, c'est que vous avez le poster de toutes les attractions de tous les parcs. Donc vous voyez ici vous avez par exemple le Pirate des Caraïbes de Walt Disney World et en face vous avez le Pirate des Caraïbes de Disneyland Paris. Il y a marqué même Euro Disneyland, donc c'est encore plus ancien. Et c'est ça pour toutes les attractions. Voilà, derrière il y avait encore une autre affiche de Pirates des Caraïbes d'un autre parc. Voilà, vous avez les tasses ici. Voilà, les tasses. Alors ici c'est Walt Disney World et Tokyo. Ici c'est Hong Kong. Ici c'est Tokyo. Voilà, là vous avez Pinocchio, Tokyo et Disneyland Paris. Voilà, là vous avez deux affiches différentes. Donc c'est vraiment un livre d'illustration. Hein, vous avez tout. Je vais le faire tomber. Vous avez tous les. Vous avez les spectacles. Là, il y a même Filard Magique. Là le carrousel. 20 milliers sous les mers. Il y avait les Space Mountain qui étaient super sympas. Il faut que je vous le retrouve pour vous le montrer. Voilà. La page Space Mountain. Avec le nôtre au milieu qui n'a rien à voir avec les autres. Et voilà. Ce livre, si vous aimez les belles images, les beaux les posters, tout ça, et en plus il y a une introduction écrite par Tony Baxter en anglais, mais avec Google et tout, vous pouvez traduire facilement si vous avez du mal en anglais. Mais bon, c'est Tony Baxter quoi, qui a écrit l'intro. Ce livre est super cool. Et le dernier, là quand je l'ai vu sur Amazon, je me suis dit ce livre il est pour moi. Ce livre il est pour moi parce que Woody, parce que l'Alien, parce que Toy Story. Voilà, Toy Story, j'adore, c'est le tout premier Pixar. Je me rappelle quand j'étais gosse, j'ai le souvenir de jouer avec un espèce de cow-boy en tissu, avec une tête en plastique, avec un chapeau qui s'enlevait. Et mon grand cousin me disait non, tiens, joue avec ça, mais prends pas le chapeau, tu vas me le perdre. Donc ce cow-boy, c'était pas Woody parce qu'il n'existait pas, c'était Lucky Luke. Voilà, je jouais avec ce cow-boy, j'adorais. Et quand Toy Story est sorti, je me suis dit mais ça aurait pu être moi parce que je jouais avec un cow-boy, c'était pas Woody mais je jouais aussi avec ça. Et donc ce livre, c'est les secrets d'une trilogie culte. Donc j'enlève la petite couverture en papier, pareil pour pas l'abîmer et surtout pour vous montrer la couverture qu'il y a derrière. Voilà, c'est Woody avec Andy. Ce dessin, cette peinture est magnifique. Et derrière vous avez, donc là je suppose que c'est le projet. Et derrière vous avez la version du film. C'est super joli. Et donc dedans vous avez tous les secrets de la création de ces trois films.
Oui, je dis film, c'est des dessins animés, mais pour moi c'est des films. Et vous avez des illustrations sublimes. Vous avez de trop belles illustrations. Ce livre est en français. Et il parle en détail. Je ne l'ai pas lu. Hein. Je l'ai pas lu, je viens de l'avoir, je ne peux pas tout lire. Hein. Mais voilà, regardez la beauté des pages. Vous avez une double page entière avec une illustration. Voilà, là ça parle de Toy Story 2. Et donc, ça parle des trois films. Vous voyez, là vous avez la création de Zurg, voilà, avec des schémas. Enfin, ce livre est super, quoi. Vous voyez, storyboard. Enfin, ce livre est génial. Ce livre est génial. Si vous aimez Toy Story, si vous aimez les belles images, si vous aimez les secrets, apprendre l'envers du décor des films, tout ça, il est super, quoi. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Je fais beaucoup de collections. D'ailleurs, je vais faire plusieurs vidéos sur toutes mes collections. Là, il y a les livres. Mais j'ai prévu au cours de cette année de vous faire ma collection de pins, ma collection de Tsum Tsum. Je ne sais pas si vous m'avez suivi sur Instagram, sur Insta Story, quand j'ai ouvert le calendrier des Tsum Tsum. Mais déjà, j'ai les 25 et je vais en acheter d'autres à mes nouvelles visites parce que je crois que je suis devenu fan des Tsum Tsum, au grand désespoir d'Amélie. Mais voilà, donc je pense que je vais faire plusieurs vidéos sur toutes mes collections Disney. J'espère que cela vous plaira. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!